Comme tu l'as dit, c'est effectivement une manifestation qui est organisée dans toute la France, sur tous les territoires. Et pour nous, bien évidemment, à Porto-Vecchio, au regard du patrimoine naturel exceptionnel dont on bénéficie, dont on est les héritiers, les dépositaires bien plus que les propriétaires, il était impensable de ne pas saisir cette occasion pour organiser toute une série de festivités autour des thématiques naturelles qui sont abordées tout au long de l'année par la commune. C'est tombé à un moment assez important puisque ça vient se croiser avec différents projets que la commune porte. Je pense notamment à l'Atlas de la biodiversité communale, je pense à tout le travail qui est fait sur les zones Natura 2000, sur les zones classées, sur nos hameaux de montagne, sur notre littoral. Donc il y a eu un peu un alignement des planètes qui nous permet à la fois d'accueillir toute une série de partenaires pendant plusieurs jours avec lesquels on travaille au quotidien, qui nous permet d'accueillir des scolaires, des enfants, des collégiens qui eux aussi à leur échelle font un travail absolument formidable autour de la valorisation et de la protection du patrimoine naturel porto-vecchien. Complètement, c'est un enjeu consensuel. On parle souvent de l'environnement et de la préservation de la nature comme d'un enjeu qui pourrait être politique. Pour moi, ça ne l'est pas, c'est un enjeu humain. Et l'idée justement, c'est de faire collaborer le plus possible de Porto-Vecchio. On va d'ailleurs présenter dans quelques minutes seulement une carte participative sous forme d'application web qui permettra à tous les Porto-Vecchiais à compter des prochaines heures, lors de leur promenade, de leur randonnée, de leur merendée là pour le week-end de l'Ascension ou de la Pentecôte, de pouvoir recenser des espèces, des arbres, des animaux, des éléments naturels. Et de cette manière, on va avoir une cartographie complète. On parle souvent d'éducation à l'environnement des plus jeunes générations. Moi, j'ai tendance à dire que ce sont les jeunes générations qui nous éduquent à l'environnement, parce que ce sont souvent ces jeunes générations qui ont des réflexes, des réflexions, des mécanismes de pensée qui sont bien plus éco-vertueux que ceux que peuvent avoir ma génération ou celle de nos parents et de nos grands-parents. On sait très bien que c'est un phénomène générationnel, c'est très important. Il y a eu une éducation au numérique qui s'est faite en quelques dizaines d'années seulement. Si on arrive à faire la même chose en termes d'environnement, on n'aura pas besoin de mettre en place tous ces dispositifs politiques parce que la préservation de l'environnement, ce ne sera plus un sujet politique, ce sera juste un sujet dont on ne parlera plus parce qu'il sera pris en compte au quotidien.